suis Monsieur Kassim Agaté. Je suis togolais de naissance. Je suis le président de l'association panafricaine d'Aquitaine. Je suis, par la voix de mon association, très solidaire à cet événement, ce grand événement auquel d'ailleurs nous avons souvent participé. Nous nous joignons solidairement à cet événement encore plus particulier et aujourd'hui nous sommes là pour le rendre aussi heureux que possible. Bonjour, je suis Isiaka Doumbia, je suis le secrétaire général de l'association des Ivoiriens de Gironde, donc Akwaba. Et donc nous sommes très heureux de nous associer à cet événement qui commémore donc les 80 ans du camp de Tiaroy, donc le massacre donc, de nos ascendants. Et c'est vraiment un événement, un grand événement qui marque aujourd'hui donc la solidarité africaine, mais aussi un devoir de mémoire comme cela est dit. Et donc nous sommes fiers et nous sommes très fiers d'être associés à cet événement et donc on souhaite une grande réussite à l'UTSF et donc on salue vraiment l'initiative donc prise par l'UTSF qui a toujours été au devant donc de l'événement donc en tant que association légitime pour porter l'événement donc ici donc en Aquitaine. Merci beaucoup. Je suis Organe Khalifa Bourveau. Je suis secrétaire de l'association Aide au Bénin. Je fais partie de l'association de l'UTSF depuis 1993. Donc je crois que j'ai contribué un peu à son évolution aussi. Et c'est un très grand honneur qu'on ait pu faire toutes les recherches qu'on a pu faire sur les tirailleurs sénégalais. Parce qu'il faut que la nouvelle génération puisse avoir accès à toutes ces données-là. Donc, c'est un grand honneur de faire partie de cet assaut. Moi, c'est Ibrahim Maïga. Je suis le trésorier de l'association des Maliens d'Aquitaine. Bon, je ne vais pas trop me tarder. Bon, comme d'habitude, le Mali a toujours été à côté du Sénégal pour ce genre d'événements. Et ça serait toujours ainsi. Bonjour à tous, Aminata, donc je fais partie de l'UTSF. C'est une grande fierté de voir toutes ces associations africaines rassemblées, solidaires pour cette cause qui nous tient à cœur et qui s'inscrit vraiment dans la continuité des actions de l'UTSF. C'est naturel pour l'UTSF et pour toutes les associations africaines d'Aquitaine de se mobiliser et de pouvoir commémorer la cause de toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour la liberté de ce pays-là. Voilà, merci. Bonjour, Madame Aouto Régine, je suis mère et grand-mère. Et pour les générations à venir, merci pour tout ce que l'association sénégalaise est en train de faire. Un travail de mémoire, parce qu'il est important, en tant que parent, de laisser une histoire palpable à nos jeunes, à nos enfants qui vont continuer le monde de demain, pour ainsi vivre en paix dans cette société, dans ce monde qui est ouvert, qui est le leur. Merci. C'est pour dire tout simplement ma très grande satisfaction devant l'engouement qui entoure, me semble-t-il, le travail qui a été entrepris depuis très longtemps par l'Union des travailleurs sénégalais en France, section Gironde. Aujourd'hui, avec le 80e anniversaire du massacre de Tiaroy, que l'association ait pu se retrouver avec des partenaires africains et au-delà des partenaires africains, avec des partenaires en général, pour donner un peu plus d'épaisseur au travail qui est entrepris depuis très longtemps. Cette séance-là me rappelle un souvenir de 1973, l'année à laquelle il y avait le CERAN, Comité d'entente des ressortissants d'Afrique noire. Nos parents peuvent dormir tranquilles, ceux qui ont disparu. Toi, grand frère, tu en fais partie, tu es témoin de cela. Donc cette retrouvaille
me rappelle ce que les anciens m'ont appris, les Nouha Tamba, les Alioune Massali. Donc, vous êtes les bienvenus. Un succès de l'UTSF, c'est un succès pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la Guinée, le Mali et le Cameroun. Donc, bravo à vous et merci pour tout ce que vous avez fait. On a l'habitude de dire qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans âme. C'est la raison pour laquelle l'UTSF, depuis plus de 30 ans, s'est engagé dans un travail de mémoire sur les faits qui ont marqué l'histoire entre les pays africains d'une part et le pays d'accueil qui est la France d'autre part. Et à l'époque, on avait une commission jeune très dynamique qui nous a aidés dans ce sens. C'est nous qui avons découvert Caso. À l'époque, on y allait tout seul. C'est Philippe qui a déniché un ancien combattant français du nom de Joseph. On se rencontrait là-bas, on se recueillait, puis on rentrait. Et c'est par la suite qu'on a fait un courrier pour y impliquer la mairie, la sous-préfecture, le conseil régional, le conseil départemental et l'ULC. Maintenant, c'est presque une institution. Et je crois que ça fait une fierté. Et c'est une histoire qu'on appelle histoire oubliée, pour la raison suivante que les manuels d'histoire sont silencieux dessus, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Notre objectif, c'est que nos enfants issus de l'immigration puissent s'imprégner de cette histoire. Parce que beaucoup de gens ignorent que l'Afrique a payé un lourd tribut aux guerres qui ont engagé la France et le monde. Sur le plan humain, sur le plan économique et social, et ainsi de suite. C'est ça qui nous a poussé à ce travail-là qu'on ne regrette pas. On est très fiers d'avoir ces partenaires, parce que l'UTSF a toujours cru aux vertus du partenariat. Seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais ensemble, on peut soulever des montagnes. D'autant plus que la compétence collective l'emporte toujours sur toute forme de compétence individuelle. En tout cas, merci les partenaires, nous sommes très heureux et puis vraiment, nous sommes très reconnaissants. Merci à tous nos partenaires. Donc nous attendons nombreux le 30 novembre et le 1er décembre à la salle Simone Signoret à ce nom avec une mobilisation massive. Merci beaucoup.